Maintenant, c'est à vous de prendre le clavier pour réaliser cet exercice. C'est l'exercice numéro 7 qui porte sur la portée en spring à l'aide des annotations. Cet exercice, il dépend de l'exercice numéro 6. Si vous l'avez déjà réalisé, donc continuez là-dessus. Sinon, prenez ma correction. Alors, en premier lieu, vous allez ajouter la portée singleton à votre cube, votre bin cube que vous avez déjà créé dans l'exercice numéro 6. Ensuite, vous allez créer deux objets, cube 1 et cube 2, et faire des modifications sur cube 1. Ensuite, visualiser le comportement de votre application et surtout, est-ce que les modifications que vous avez fait sur cube 1 vont influencer cube 2. Et cela soit en affichant donc des messages dans la console ou bien vous faites des points d'arrêt et vous allez étape par étape afin de visualiser ce cycle. Vous allez refaire en fait les mêmes démarches mais cette fois-ci avec la portée prototype. Ok? Donc une fois que c'est fini, là c'est la première partie de l'exercice. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez revenir vers la portée singleton pour votre cube, votre bin cube, et vous allez donc le mettre sous le mode eager. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez repérer à quel moment la création de bin a été faite. Donc soit juste après la création du conteneur ou bien à la demande. Et cela soit en utilisant donc les points d'arrêt, vous allez mettre étape par étape, ou bien en affichant des messages dans la console. Et vous allez refaire la question 6 et 7, et cette fois-ci en utilisant le mode lazy. Et surtout, j'aimerais bien que vous fassiez, ou bien que vous remarquiez la différence entre les deux modes lazy et eager. Juste deux petites remarques. En fait, vous pouvez ignorer la question 1 parce que Spring, il utilise la portée singleton par défaut. Ensuite, vous pouvez aussi ignorer la question 6 parce que le mode eager est le mode par défaut pour les bins avec la portée singleton.